Existe-t-il un rapport entre islam et terrorisme? Chaque fois que les terroristes islamiques ont frappé en Europe, les médias se sont tournés vers les représentants de l'islam pour leur demander s'il y avait un lien entre terrorisme et islam. À cette question, l'imam d'Al-Azhar, l'université islamique sunnite la plus prestigieuse au monde, a répondu qu'Al-Azhar condamnait tout acte terroriste perpétré au nom de l'islam. Votre Éminence, cher Chaori Alam, grand moufti d'Égypte, bienvenue sur Euronews. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont égorgés sous des bannières religieuses. Considérez-vous que ces organisations qui sèment la terreur dans les sociétés et les pays arabes ont le droit d'agir sous l'étendard islamique ? Celui qui observe les actes de ces organisations, et en premier lieu l'État islamique en Irak et au Levant, qui constate comment elles agissent et qui voit leurs mœurs, découvrira que ces organisations n'ont vraiment rien à voir avec la vraie religion islamique. Toutes les justifications religieuses données par ces organisations sont erronées au regard de la véritable norme scientifique qui explique les textes fondamentaux de la religion musulmane. Nous, en tant que musulmans, en tant que clercs d'Al-Azhar, en tant qu'institution respectée et internationale, nous affichons notre distance avec ces actes criminels et nous affirmons notre refus de ces opérations car nous reconnaissons le droit des peuples et des gens à la sécurité internationale. Ces actes n'ont rien à voir avec l'islam ni avec la réalité de la religion islamique en laquelle nous croyons. Nous déclarons notre solidarité et notre tristesse pour ces victimes parties suite à ces actes criminels. Très soucieux de préserver cette image pacifique de l'islam, divers chefs d'État occidentaux ont repris à leur compte ce message apaisant. Barack Obama et François Hollande, par exemple, en des circonstances différentes, ont exhorté leurs nations respectives à ne pas faire d'amalgame, à ne pas généraliser à l'ensemble des musulmans vivant aux États-Unis ou en France les convictions et les violences de quelques extrémistes. Our entire community so often is targeted or blamed for the violent acts of the very few. People conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith. For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace. The overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam as a source of peace. Since before I was president, I've been clear about how extremist groups have perverted Islam to justify terrorism. As president, I have repeatedly called on our Muslim friends and allies at home and around the world to work with us to reject this twisted interpretation of one of the world's great religions. ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for a tiny fraction of more than 1 billion Muslims around the world, including millions of patriotic Muslim Americans who reject their hateful ideology. L'unité, c'est-à-dire que nous devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser. Et d'abord, être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Car aujourd'hui, dans ce magasin Kasher, c'est bien un acte antisémite effroyable qui a été commis. Ne pas nous diviser, ça veut dire que nous ne devons faire aucun amalgame, refuser aucune facilité, écarter toute surenchère. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. En fait,
Ces discours que conditionnent des considérations de politique intérieure et des impératifs stratégiques et économiques vis-à-vis des pays du Moyen-Orient, ces discours ont pour fin d'aseptiser la question de l'islam dans le débat politique et sociétal. Dans les pays qui séparent religion et politique, on cantonne la religion à la sphère privée et la politique, par principe, ne s'en mêle pas. Par contre, en pays musulmans, les politiciens font très naturellement appel à des thèmes religieux pour mobiliser leurs opinions publiques contre les ennemis de l'islam. C'est exactement ce qu'a fait Ismaël Haniyeh le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas contre Israël. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد. هذه البطولات، هذه التضحيات، هذه الشجاعة، هذه الأنفة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، من رجال صنعوا بوابة النصر العظيم، بل فتحوا بوابة النصر العظيم لشعبنا ولأمتنا، من رجال حفظة للقرآن الكريم، صوامين قوامين، عبادا لله سبحانه وتعالى. كان بيعتقد إنه البيئة الاستراتيجية المحيطة به وقوته وغطرسته وسكوت الشعوب العربية والإسلامية وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية أن الوقت مناسب لينفذ هذه المخططات ويحسم هذه المعركة في القدس وفي الأقصى وفي الضفة وفي غيرها. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Contrairement à ce que le public occidental est habitué à penser, il a clairement déclaré que le but de ce groupe ne se limite pas à la libération de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Dans l'avant-propos de la charte du Hamas, une citation de Hassan el-Banna, fondateur des Frères musulmans, donne le ton. Je cite: « Israël existe et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'abroge comme il a abrogé ce qui l'a précédé. » Son article 11 précise, je cite, « Il est illicite d'y renoncer en tout ou partie, de s'en séparer en tout ou partie. Aucun État arabe n'en a le droit, ni même tous les États arabes réunis. Aucun roi ni président n'en a le droit, ni même tous les rois et les présidents réunis. Aucune organisation n'en a le droit, ni même toutes les organisations réunies, qu'elles soient palestiniennes ou arabes. » L'article 15 rappelle très logiquement à tous les musulmans que le djihad pour libérer la Palestine est une obligation individuelle. Le jour où les ennemis usurpent une terre qui appartient aux musulmans, le combat devient une obligation religieuse individuelle qui incombe à chaque musulman. En plus de quelques hadiths, ce document de 36 articles cite plus d'une trentaine de passages coraniques. Fort de ces garanties, le Hamas revendique la totalité du territoire situé entre la Méditerranée et le Jourdain. Pour en extirper l'État d'Israël, il s'applique à mobiliser tous les Palestiniens, les populations des pays arabes, les musulmans du monde entier,
ainsi que l'opinion internationale. C'était tout le sens du discours de son chef politique, Ismaël Haniyeh, le 7 octobre dernier. Dans son discours, on note qu'Ismaël Haniyeh fait allusion au passage du Coran rappelant comment Mahomet a traité les 3 tribus juives de Médine qui résistaient à son ascendant politique et ne reconnaissaient pas son statut prophétique. Il a expulsé la première en autorisant ses membres à emporter ce qu'ils pouvaient transporter. Il a dépossédé de leurs biens les membres de la seconde et les a bannis. Peu après, il les a poursuivis et les a mis à mort. 2 ans plus tard, il a fait décapiter tous les hommes de la 3e tribu, du garçon pubère au vieillard, et a réduit à l'esclavage sexuel les femmes et les filles, jusqu'aux plus jeunes. Le Hamas se réfère à ces épisodes pour justifier les agressions sexuelles, kidnappings et meurtres du 7 octobre. Dans cette vidéo, Ismaël Haniyeh insiste sur la terreur que le Coran recommande de provoquer dans le cœur de l'ennemi, en l'occurrence Israël. La terreur et le terrorisme servent ainsi la cause de l'islam. C'est la méthode que le Hamas a appliquée lors de son attaque contre Israël. Ce discours est tout à fait conforme aux enseignements du Coran au sujet des Juifs. Les 2 vidéos suivantes illustrent les propos qui sont couramment tenus sur Internet et sur certaines chaînes de télévision en arabe. وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا إن احنا نكرههم وما نحبهمش. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا. عمرهم ما هيبقوا حبايبنا. إطلاقا. عقيدتك في اليهود 1 انهم كفار، 2 انهم اعداء. مش اعداء عشان يحتلوا فلسطين. وانما هم اعداء ولو لم يحتلوا شيئا. نحن نعادي يهود حتى ولو اعادوا الينا فلسطين لانهم كفار. هؤلاء هم اليهود باختصار. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى، لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. Parce qu'il se présente comme le champion de la cause islamique contre Israël, le Hamas obtient le soutien de la majorité des Gazaouis, de la rue arabe, mais pas nécessairement de ses gouvernants, et des musulmans dans le reste du monde. نحن وقفنا بسلاح الحرية يعلنها جيش القسام أن جميع الشعب جنود لفلسطين وفصائلنا نور نغرسه فوق كل جبين. الكلمة الآن للقوى الوطنية والإسلامية لفصائل شعبنا، فليترجل عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي
Ce qui ressort de cette dizaine de vidéos appelle quelques remarques. Premièrement, en Occident, un segment important du monde politique et des médias veut voir dans le conflit israélo-palestinien un conflit de nature essentiellement politique, opposant un colonisateur, Israël, et sa victime, le peuple palestinien. Le monde politique et les médias occidentaux ne prennent que très rarement au sérieux la détermination religieuse qui anime le Hamas d'anéantir l'État d'Israël. Personne ne dénonce non plus la dimension antisémite assumée de cette organisation et son refus de tout accord de paix avec Israël, passé ou à venir. Dans ces mêmes cercles, beaucoup acceptent le concept d'islamisme, c'est-à-dire d'islam politique, afin de dédouaner l'islam authentique de toute responsabilité vis-à-vis des violences et des actes barbares commis au nom de l'islam. En demandant de ne pas faire d'amalgame entre islam et islamisme, ils exonèrent l'islam de ses responsabilités vis-à-vis du terrorisme. Comme l'a mis en évidence le contenu de ces vidéos, les textes fondateurs de l'islam, en particulier le Coran, prescrivent le djihad violent et le terrorisme. Mahomet a lui-même pratiqué le djihad conquérant, la terreur, l'esclavagisme et le pillage. Son rôle de modèle pour tous les musulmans a pour effet de sanctifier ces pratiques et d'autres plus terribles, comme l'ont prouvé les assaillants du 7 octobre. En Occident, une majorité du monde universitaire, médiatique et politique veut ignorer que l'islam est une forme de totalitarisme théocratique qui prétend apporter la paix au monde lorsqu'il exercera son contrôle sur tous les aspects de la vie individuelle et publique. Ces remarques n'ont pas de caractère fataliste. Elles appellent chacun à ouvrir les yeux et à ne pas craindre d'affronter ce qu'il voit. Pour cela, il nous faut revenir au livre, la Bible, qui a contribué de manière décisive à l'émergence de la notion d'individu, à l'émergence de la liberté et de la responsabilité personnelle, de l'état de droit et des droits humains.